Le 20h de LCA, c'est maintenant. Au menu ce soir, la coalition des délégués de l'université Joseph Kizerbo dit aussi son mot sur la situation de l'enseignement supérieur au Burkina Faso. Confrontée à de nombreuses difficultés, la coalition s'est aussi penchée sur le sort des étudiants en confinement en cette période de Covid-19. Elle appelle à l'aide dans ce journal, vous le verrez. Lutte contre le Covid-19 après l'Italie, des médecins cubains déposent leurs valises en Angola. Ils sont arrivés hier vendredi à Luanda pour aider les autorités angolaises à combattre l'épidémie. Leur présence doit permettre de faire un très grand bond dans la capacité de diagnostic. L'Angola enregistre 19 cas confirmés de Covid-19. On vous donne plus de précisions dans un instant. Et puis aujourd'hui, 11 avril 2020, c'est la date commémorant la chute de Laurent Gbagbo. La plateforme de l'opposition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté se souvient de la fin de la crise post-électorale de 2011. Le DS salue le combat de Laurent Gbagbo qu'il qualifie d'un vrai démocrate et un visionnaire. La suite dans cette édition. Voilà donc pour le sommaire. Bonsoir et bonsoir à tous. Les forces armées burkinabées ont encore subi une autre attaque, 24 heures après une attaque qui avait fait au moins 5 morts et 4 soldats portés disparus. Le détachement de l'armée burkinabé basé à Solé a été ciblé hier vendredi par une nouvelle attaque des groupes armés non identifiés. Ces individus lourdement armés selon des sources sécuritaires ont lancé une offensive contre le détachement. Aucun bilan n'est disponible pour l'heure, mais d'importants dégâts matériels ont été constatés sur le site ces dernières semaines. Les attaques armées se multiplient dans le Loroum, petite province située dans la région du Nord. Vous le savez certainement, Soumaïla Cissé, le chef de file de l'opposition malienne, a été enlevé depuis le 25 mars dernier et 2 semaines après son enlèvement, les négociations sont entreprises pour l'enlever des mains de ses ravisseurs. Mais voilà que l'un des négociateurs, Amadou Oumar Kalossi, a lui aussi été enlevé. Amadou Oumar est membre du même parti que Soumaïla Cissé et maire de la commune de Koumaïra, située au sud de Tombouctou. La date précise de son enlèvement n'est pas connue, mais il faut savoir que le mardi 7 avril dernier, le ministre malien des Affaires étrangères réclamait sa libération immédiate devant le Conseil de sécurité de l'ONU. À ce jour, il n'y a eu aucune revendication pour ces 2 enlèvements. Au Burkina Faso, le bilan de riposte au Covid-19 met également l'accent sur les mesures d'accompagnement des populations pour une meilleure résilience face à l'épidémie. Et bien pour ce faire, le gouvernement rend opérationnel 150 boutiques témoins de la Sonagest sur les 250 qui étaient fermées. À cela s'ajoute la subvention des céréales, ainsi les sacs de 50 kg de maïs, de sorgho et de petits milles sont accessibles à 6 000 francs CFA. Les sacs de 100 kg sont disponibles au prix de 12 000 francs CFA. Le riz local de 25 kg, lui, est au prix de 7 500 francs CFA. Le gouvernement a déclaré la réouverture des autres boutiques pour bientôt afin de couvrir l'ensemble des besoins. Et toujours au Faso, la pandémie du coronavirus s'étend et affecte de nouvelles localités comme celle de Gorom Gorom. 5 nouveaux cas sont enregistrés, portant donc le nombre total à 448 à la date du 9 avril. On comptait donc 149 guérisons et 26 décès. Bilan rapporté par la coordination nationale de la réponse à l'épidémie du Covid-19 hier à Ouagadougou. Compte rendu à Mednanema. Cas sont enregistrés en ce jour du 10 avril. La coordination nationale de la réponse à l'épidémie du Covid-19 dresse le bilan et annonce à la presse la nouvelle zone affectée du Burkina, Gorom Gorom. Donc 5 cas confirmés, dont 4 à Ouaga et 1 cas à Bobo. Il y a donc une nouvelle région qui est touchée. Il s'agit de la région de Gorom Gorom. C'est le site d'Essakan, qu'on appelle Essakan Village, qui est donc situé à 60 km donc de Gorom Gorom. Ce sont plus d'une dizaine de localités qui sont aujourd'hui affectées par le virus, portant le nombre total des cas à 273 sous traitement. Vous avez à Ouagadougou 227 cas, Kongoussi 1 cas, de Dougou 1 cas, Zignaré 5 cas, Zorgo 2 cas, Boromo 5 cas, Bobo du Lasso 28 cas,
Dano 1 cas, Banfora 1 cas et Gorom 2 cas, ce qui fait donc les 273. Il est désormais possible aux personnes présentant certains symptômes liés au nouveau coronavirus de se présenter au centre hospitalier universitaire de Tengan-Nogo pour la prise en charge. Lorsque vous estimez que le temps de réaction ne convient pas à votre attente, vous avez la possibilité maintenant d'aller directement à Tengan-Nogo. Donc vous pouvez ne pas, vous ne restez pas à la maison, soit si vous appelez pour qu'on vienne vous prélever et que ce n'est pas réalisé selon vos attentes, ou que vous estimez que vous êtes mal en point, vous pouvez maintenant vous rendre directement à Tengan-Nogo. En plus de la ville de Bobo-Dioulasso, qui sert déjà de lieu de dépistage au coronavirus, s'ajoute celle de Ouagadougou. Maintenant, les examens sont réalisés au niveau de Bobo-Dioulasso et au niveau de Ouagadougou. À Ouagadougou, il s'agit de 3 sites, c'est le CHU, Yalagdo Ouedraogo, et le CERBA, donc, et le Laboratoire national de santé publique. Les circonstances favorisant les décès selon le professeur Martial Ouedraogo pourraient être liées à l'âge avancé des malades, la comorbidité, ainsi que le retard à la prise en charge. Les forces de l'ordre tchadiennes sont accusées d'abus contre les populations civiles dans le cadre de l'application des mesures contre la propagation du nouveau coronavirus. À N'Djamena, la capitale, plusieurs citoyens affirment avoir subi des bastonnades, mais aussi des extorsions financières. Les forces de l'ordre sont mobilisées sur le terrain depuis l'instauration du couvre-feu et la fermeture des bars et alimentations. Une victime déplore, je cite, « Il était environ 21 h quand je voulais amener la femme de mon voisin qui est bien sûr en travail à l'hôpital à bord de ma moto. Un militaire est venu et il a commencé à me frapper. Son collègue est descendu, lui aussi s'est jeté sur moi pour me frapper. Les vendeuses de la bière locale disent aussi être victimes de ces abus. Même les journalistes subissent ces actes d'abus. Ils n'échappent pas aux bastonnades. Le directeur de publication d'un journal en ligne affirme aussi avoir été pris à partie par la police. Il dit avoir été arrêté et battu avant d'être libéré. Ils ont formaté mon ordinateur et effacé toutes les images, les audios et même les vidéos. Se lamente le journaliste. Le ministre tchadien de la commune, en tout cas, reconnaît les faits, mais parle donc d'actes isolés. Les responsables de la commission sécurité du Covid-19 mettent en garde tous les agents qui seront surpris en train d'infliger des amendes indues ou des traitements dégradants, bien sûr, à la population. Nous prenons maintenant la direction du pays de Donald Trump. Face à la saturation des morgues, les corps des patients emportés par le Covid-19 pourraient être inhumés provisoirement sur l'île de Hat Island. Le nombre de morts des suites du Covid-19 a dépassé tous les records ces derniers jours. Et la ville de New York a fait appel à des renforts pour enterrer les corps dans les fosses communes. Ces fosses communes où reposent déjà près d'1 million de New-Yorkais, souvent pauvres ou indigents, pourraient être utilisées pour donc des enterrements temporaires si les besoins augmenteraient. Eh bien, avait donc déclaré en début de semaine donc une porte-parole de la ville de New York. Quelques 25 corps sont enterrés par semaine dans ces fosses communes les plus grandes des États-Unis, dans la ville de New York. Et se pose aujourd'hui la question du sort réservé aux morts toujours plus nombreux. Au moins 500 nouveaux décès par jour depuis une semaine et plusieurs entreprises de pompes funèbres interrogées ont indiqué être débordées. Retour au Burkina Faso. Les mesures prises pour lutter contre le coronavirus, on le sait déjà, entraînent des répercussions aussi bien sur des personnes que des activités économiques. Et à Ouagadougou, chez les étudiants, les difficultés se font déjà ressentir, eux qui sont en situation de confinement, en quête de solutions. Une coalition de délégués de l'université Kizerbo lance un appel pour leur prise en charge. La coalition était face à la presse nationale. Le point avec Gilles Dasda et Sié Constantin Da. Dans un contexte de quarantaine due au coronavirus, les conditions de vie des étudiants deviennent de plus en plus intenables. Logement, soins, alimentation, autant de besoins de première nécessité devenus difficilement accessibles à ce pan de la société burkinabé. Il faut trouver une issue heureuse à leur situation difficile et c'est l'enjeu majeur de cette sortie des délégués de promotion de l'université Kizerbo. Il y a plusieurs étudiants qui vivent dans les maisons
allocation font l'objet de menaces et d'expulsions par les bailleurs parce qu'ils n'ont plus de quoi payer les loyers. Les raisons sont liées à la fermeture des universités qui a conduit à la suspension des prestations des services du FONER, l'arrêt de plusieurs activités du secteur informel, où plusieurs étudiants compilaient jobs et études pour joindre les deux bouts. Par ailleurs, nous avons assisté à la fermeture hasardeuse d'une grande partie des restaurants universitaires, ce qui a conduit un bon nombre d'étudiants à d'énormes difficultés. Et c'est aussi l'occasion d'en appeler les Burkinabés à la solidarité à l'endroit des étudiants dans le besoin. D'autre part, la coalition des délégués invite à la prise rapide de mesures idoines. La réouverture des sessions du dépôt des dossiers de FONER dans le strict respect des mesures de prévention du Covid-19. La réouverture de tous les restaurants sans exception, puis la gratuité des prestations au sein de ces restaurants accompagnés des dispositifs d'hygiène sans oublier la mesure de distanciation d'un mètre. La mise à la disposition des étudiants des masques de gel hydroalcoolique et autres moyens de prévention du Covid-19. Nous invitons notre ministre de tutelle à s'adresser également aux bailleurs des maisons louées par les étudiants et demander l'indulgence de ceux-ci vis-à-vis des retardataires dans le paiement des loyers. La coalition invite le ministre de l'Enseignement supérieur à situer par la même occasion l'ensemble des étudiants sur les mesures prévues pour sauver l'année académique. Dans un communiqué, le CENU annonce la réouverture de certains restaurants universitaires. Pour les conférenciers du jour, cette mesure à elle seule ne peut résoudre la crise. Plus de 250 médecins cubains sont arrivés hier vendredi à Luanda, la capitale angolaise, pour aider les autorités à combattre l'épidémie du nouveau coronavirus. Ils sont venus chacun avec leur spécialité. Ce groupe est préparé pour lutter contre cette pandémie, a déclaré donc l'ambassadrice de Cuba en Angola, Esther Armenteros. Selon les autorités angolaises, leur présence doit permettre de faire un très grand bond dans la capitale, bien sûr dans la capacité de diagnostic. Les médecins cubains seront repartis sur l'ensemble du territoire angolais, y compris les zones reculées, pour renforcer notamment les services de soins intensifs et de pneumonie. Eh bien, les relations étroites entre Luanda et la Havane remontent à la guerre civile en Angola de 1975 à 2002. Cuba avait envoyé en pleine guerre froide des milliers de militaires dans ce pays d'Afrique australe en soutien au mouvement populaire de libération de l'Angola. Et à ce jour, le pays a enregistré 19 cas confirmés de Covid-19, dont 2 décès. Ils se nomment Bassemse ou encore François Ier au Burkina Faso. Leurs noms ne vous sont pas étrangers, certainement dans le domaine de la haute couture. Fait rare, ces grands noms de maisons de couture burkinabé ont décidé de se lancer dans la production de masques pour lutter contre le Covid-19. Une manière à eux de se rendre utiles et montrer le savoir-faire burkinabé. Je vous invite donc à aller à la fabrique des masques Made in Burkina avec Alain Koulibaly. Préserver les populations contre l'épidémie du Covid-19, tel est le leitmotiv de ces créateurs de mode. À base de produits locaux tels le coton ou du pain tissé, chacun y va de sa créativité pour produire des masques de protection qui seront revendus sur le marché ou dans les pharmacies à des prix sociables et accessibles à tous. Nous, les créateurs de mode, nous apportons notre contribution à aider surtout les populations pour le port de masques surtout. Parce qu'aujourd'hui, on sait que dans les pharmacies, c'est très compliqué d'avoir des masques et les masques sont en rupture. Et même si ce n'est pas en rupture, c'est compliqué de toujours payer des masques chaque jour alors qu'on n'a pas les moyens, déjà que le travail a arrêté. Donc ça fait que nous, on a envoyé l'idée de créer des masques lavables. Donc des masques qui ont été vérifiés par le ministère de la Santé, qui respectent les normes. Et qu'au moins on s'est dit que tu peux acheter un masque au moins pour 1 mois ou plus. Mais c'est de toujours le nettoyer avant de le porter. Donc je pense que c'est une manière d'apporter notre contribution à la population. C'est vrai qu'il y a certaines personnes, on les offre, mais il y a des sociétés qui nous commandent également pour leurs employés et autres. C'est dû justement au manque de masques et à la cherté des masques actuellement.
Parce que j'ai constaté que les masques, il y a des masques qui sont à 500, qui sont à plus que ça. Les masques que l'on fait juste avec de la popeline, très simple, et on le vend à des coûts très élevés sur le marché. Voilà, l'idée m'est venue en fait de faire maintenant des masques en fait pour que tous ceux qui n'ont pas les moyens ou bien tous ceux qui veulent aider la population qui n'ont pas assez de moyens également puissent s'en procurer en fait. Le social, la maison François Ier en a fait son chemin de bataille. Contrairement aux autres créateurs, elle offre gratuitement ses masques de protection aux plus démunis et à ses clients. L'idée est venue comme ça, j'étais là puisqu'on était en confinement et vous voyez la boutique s'est fermée là. Donc il m'a appelé pour dire d'arrêter, on était en train de faire des chemises. Et il m'a appelé et dit, Laurent, tu arrêtes tout ce que tu fais, tu vas avec quelques éléments qui vont t'appuyer pour faire des cache-nez, pour donner à la population. Surtout les gens qui ne pouvaient pas acheter des cache-nez dans les quartiers. C'est ça l'idée. Et j'ai appelé quelques éléments qui sont venus, voilà, pour se sacrifier aussi. Voilà, je leur ai dit merci et voilà, on a commencé à faire des cache-nez. Dans notre matière, le coton bio, faso d'Anfani, 100%. La diaspora burkinabé n'est pas en marge de cet élan de lutte contre le Covid-19. Alice Saharé, burkinabé vivant en Californie aux États-Unis, a lancé une unité de production de masques dans la ville de Bobo-Dioulasso. Moi, c'était une question de praticalité. Mettre à disposition des personnes qui en ont besoin de masques de protection le plus tôt possible. Parce que l'autre alternative serait de faire fabriquer le masque ici en Californie où je me trouve, ou bien contacter un fabricant en Chine, ce qui reviendrait plus cher peut-être, et aussi le trajet. Il faut par la suite envoyer le masque au Burkina par la poste, ce qui peut prendre 3 semaines à 1 mois. Donc ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et c'était beaucoup plus facile pour moi de trouver un fabricant déjà au Burkina qui peut fabriquer, quelques dizaines et les mettre à disposition des gens. Ces initiatives locales contribuent efficacement à réduire le manque de masques sur le marché, toute chose qui contribue à réduire les risques de contagion contre le coronavirus. Les Soudanais célèbrent aujourd'hui le premier anniversaire de la chute de l'ex-président Omar el-Béchir, mais la situation du moment oblige. Il n'y aura pas de grand rassemblement à Khartoum ni dans les autres villes du pays pour célébrer donc ce premier anniversaire. C'était le 11 avril 2019. Cette date marquait la fin du régime d'Omar el-Béchir après 30 ans de règne sans partage. Le tout-puissant président et chef suprême de l'armée était destitué de son trône par les militaires sous la pression de la rue. Pour rappel, c'est une mesure de triplement du prix du pain qui a donc mis le feu aux poudres. Il a depuis été traduit en justice, condamné et placé en détention dans la prison de Kobel à Khartoum, où lui-même enfermait ses opposants. Aujourd'hui, les révolutionnaires soudanais se souviennent de cette date comme si c'était hier. Et puis parlant toujours de commémoration, 11 avril 2011, 11 avril 2020, cela fait exactement 9 ans que Laurent Gbagbo a perdu le pouvoir et en ce jour, la plateforme de l'opposition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS se souvient de la fin de la crise post-électorale de 2011. Cette commémoration se passe en pleine pandémie mondiale du coronavirus qui sévit depuis en tout cas plusieurs semaines en Côte d'Ivoire. La plateforme EDS indique le Covid-19 tue, certes, mais ce choc de l'arrestation du président Gbagbo en a tué beaucoup aussi. Ensemble pour la démocratie et la souveraineté qui s'est choisi le président Laurent Gbagbo comme référent politique, j'allais dire, saisit cette occasion pour saluer le combat de l'homme qu'il qualifie d'un vrai démocrate et un visionnaire qui a tant œuvré pour la démocratie en Côte d'Ivoire et en Afrique en mettant en péril sa propre vie. L'organisation demande en cette occasion à la Cour pénale internationale et à toute la communauté internationale de restituer au président Gbagbo qui fêtera bientôt ses 75 ans tous ses droits d'homme libres afin qu'avec l'ex-ministre Charles Blé Goudé, il regagne son pays. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, je serai avec vous pour d'autres actualités. Mais avant, continuez toujours de suivre les programmes de la chaîne africaine de télévision. Bonne soirée.